Donc à Déclic, en fait, les élèves n'ont pas de devoirs ramenés à la maison. Ce que l'on fait, c'est que chaque professeur établit un plan de travail, donc c'est une liste d'exercices, de notions à voir et à travailler en autonomie ou en coopération sur des temps dédiés dans l'école pendant les temps de cours, où les élèves vraiment doivent travailler seuls ou accompagner d'autres élèves pour essayer d'aller activement vers une notion. C'est pas simplement quelque chose qui est descendant ou d'application. Ça permet aux élèves de découvrir une notion sans forcément avoir le cours et d'aller chercher par eux-mêmes les informations, et donc en étant acteurs de leur savoir à mieux le retenir. Chaque professeur organise son plan de travail un peu comme il le désire, en fonction des besoins de sa matière, en fonction des besoins parfois de la semaine et de la séquence. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est modulable en fait, en fonction des besoins du chapitre, en fonction des besoins d'un élève, en fonction des besoins du professeur. Et en plus de ça, ça nous permet aussi éventuellement de le personnaliser davantage pour les besoins d'un élève qui aurait du mal par exemple à terminer ses plans de travail. Dans ce cas-là, on va essayer de lui mettre un objectif donc à 50%. Tous nos plans de travail sont constitués d'une partie à 50% et d'une partie à 100%, ce qui permet de déstresser un peu les élèves qui auraient du mal avec la quantité de travail, tout en leur permettant d'aborder les notions pour pas qu'ils soient perdus plus tard ou qu'ils accumulent un quelconque retard. Et puis petit à petit, quand ils acquièrent davantage d'autonomie, davantage d'organisation, de ensuite rattraper éventuellement et de finir à 100% une matière une semaine, alors que la semaine d'avant il avait fini qu'à 50%. La différence qu'il y a globalement entre le plan de travail et les devoirs, c'est globalement, à mon sens, ça se joue dans la posture de l'élève par rapport au travail qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'un élève, face à un plan de travail, il est plus actif que face à des devoirs qu'il doit faire sur un temps supplémentaire après les cours. Généralement, il fait ça pour se débarrasser le plus rapidement possible. Là, l'avantage, c'est que déjà, ils ont un temps dédié pour faire ce travail-là. Ce qui m'amène à un dernier point. Pourquoi est-ce que c'est important les plans de travail et qu'est-ce que ça a de différent avec les devoirs? C'est que les plans de travail, en fait, ils les retrouvent tous depuis le lundi matin. En fait, ils ont tous les lundis matins la quantité de travail qu'ils ont à faire, à fournir dans chaque matière. En fait, elle est donnée. Chacun sait exactement combien d'exercices c'est ce qu'il a à faire, etc., combien de leçons il a à mémoriser, à réviser. Tous les lundis à 9h du matin, ils le savent direct. Et ça leur permet ensuite de s'organiser dans leur semaine, en fonction de la quantité de travail, mais aussi en fonction de leur appétence, en fonction des matières, etc., sur comment est-ce qu'ils vont organiser leur travail dans la semaine. Par exemple, un élève qui aurait du mal en anglais ou qui n'aime pas spécialement la matière, il décide de ne pas faire l'anglais tout seul en autonomie, mais il va peut-être plutôt commencer par, l'espagnol qui lui donne davantage d'élan, et puis il fera peut-être l'anglais plus tard dans la semaine, quand il sera mieux disposé, pas le lundi de bon matin, ou alors peut-être qu'il pourra le faire en coopération avec un autre élève qui pourra lui expliquer si jamais il a des soucis de compréhension.